Aujourd'hui, ça arrive là-bas, mais vu ce qu'on voit de ce qu'est capable de faire et ce à quoi la communauté internationale est capable de collaborer, rappelez-vous le mot collabo, eh ben, il ne faut pas oublier que ça peut nous arriver ici aussi. En France aussi, le droit d'expression est en train de perdre de sa force. Donc, c'est nous, c'est à notre porte. Donc, faites un exemple pour que ça n'aille pas plus loin. Venez participer. Ça coûte 1 heure, 2 heures par mois, quelque chose. Postez, relayez, likez regardez, informez-vous. Ça n'a pas commencé en 2023, ça a commencé en 1948 et en fait ça a même commencé à la fin du 19e siècle. On va pas faire tout un cours là, mais c'est pas nouveau, c'est pas récent, c'est profond. Et quand on vit oppressé, opprimé, eh ben on se défend comme on peut. Et quand on n'a plus rien à perdre, eh ben on y va. Alors évidemment, dès qu'on parle de la Palestine, on a peur d'une récupération, on a peur des représailles. On a déjà été attaqué par des fachos pendant qu'on mettait tout simplement des affiches informatives. Donc évidemment qu'on a peur, mais aussi on a peur pour la liberté d'expression, parce qu'on a vu à quel point dès qu'on parle pour la Palestine, on dit pour la Palestine, eh bien on n'a plus le droit. On peut plus dire ce qu'on veut et encore. Et quand bien même c'est pacifiquement. Il y a des mots qui ne veulent plus pas qu'on dise parce que ça révèle ce avec quoi l'État collabore. Donc oui, bien sûr que ça peut être récupéré, mais ça ne nous fera pas taire, on n'a pas peur. Et il faut qu'on continue de parler de la Palestine. Et qu'ils nous apportent du soutien, c'est pas à nous qu'il faut qu'ils apportent du soutien, il faut qu'ils prennent des décisions pour le peuple palestinien. Parce que c'est pas normal que toute la communauté internationale décide sans les Palestiniens et qu'ils subissent ce qu'ils sont en train de subir, c'est-à-dire un génocide.